down by the river. I was drawn by your grace into depths of oblivion, into the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Allez, 9h moins 20, bienvenue à bord pour une jolie télétransportation avec Anissa qui va nous emmener dans la télévision anglaise, qui nous propose une jolie balade aujourd'hui. Et effectivement, une jolie balade, et puis on va dire que c'est un programme dans lequel beaucoup de gens s'y retrouvent. Ceux qui aiment l'histoire, ceux qui aiment la randonnée, et puis ceux qui aiment l'eau, qui ont une fascination pour l'eau, et peut-être un peu plus pour les rivières et leurs mystères. Ils ont 1000 fois raison. Absolument. Le titre de l'émission est River Walks, qui veut dire balade en rivière. Et pour ceux qui vont se dire comment ça, une émission entière consacrée à une histoire de rivière, est-ce qu'on s'ennuie? La réponse est non. Je vais juste vous dire que c'est diffusé sur la chaîne BBC One, qui est quand même souvent gage de qualité. Dans cette émission, vous avez des personnes publiques anglaises qui vont partager leur amour de la nature et des rivières, en l'occurrence, et de tout ce qu'il y a autour. Dans l'extrait qui va suivre, vous allez voir, c'est un homme qui s'appelle Amar Latif. C'est un présentateur en Angleterre. Et vous allez vite comprendre qu'il a la capacité d'apprécier peut-être mieux que quiconque la nature, et c'est bien fait. Cascading waterfalls, hidden canyons. Oh my God, this is amazing. The walls are closing in, the sound's changing, it's becoming much louder. And incredible engineering. This is one of Yorkshire's most remarkable river valleys. The River Nid tumbles, rushes and flows for more than 50 miles. From here, right on the edge of the Yorkshire Dales, to the River Ouse on the edge of York. We're going on a 13-mile journey along the most stunning parts of this river. I'm Amar Latif. I lost my sight when I was 18, but now I take people on adventure holidays right around the world. I've climbed 5,000-foot volcanoes, skied down black runs in the Alps, and trekked across Peru. but it's right here in Yorkshire where I most enjoy getting out in the countryside. Et le VTT aveugle? Oui, il est non-voyant. C'est quand même pas évident. Eh non, mais vous regardez pas assez la télé. Il est totalement dans le ressenti et il aime les voyages et il aime découvrir et il le partage. Et il le partage tout au long de cet épisode. Là, en l'occurrence, il est amoureux de The Nid, donc une rivière dans le... C'est un peu normal, hein, parce que les rivières étaient les premières voies de communication, donc tout s'est bâti autour. Exactement. Et c'est ça aussi tout l'intérêt de cette émission. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on parle de nature, de randonnée, mais aussi d'histoire. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en fait, vous revisitez l'histoire qui a construit cette rivière, tout ce qui s'est passé autour de cette rivière. Et là, en l'occurrence, on en apprend un peu sur l'histoire de The Nid. Hello there, Amar. Hi, how are you doing? Very well, thank you. So, are we taking to the waters then? I believe that's the plan, yes. Tony Liddy knows this water better than anyone. He's been bringing groups canoeing up here for years. This reservoir is spectacular. Got the sunshine coming out now. Yeah, I can sense it. But for hundreds of thousands of people, it's also essential. I just can't believe that this is the actual water that's going to end up in people's taps in Bradford. And what a wall it is. More than 1 million tons of stone went into this enormous piece of engineering. And all of this was built by a team of more than 1,000 workers who lived up here in the 1920s and 30s. When the dam was finished, the buildings were demolished. Imagine the sound, the blasting, the stone getting. And they had dances, they put on plays, theatre productions. And then in 1926, they got a cinema licence. Ah, c'est joli, cette superposition, reconstitution. C'est ça. Alors, les Anglais le font beaucoup, ça, dans leur programme. Ils sont passionnés par leur patrimoine aussi. Ils sont passionnés par leur patrimoine. Plus que d'autres. Hein. C'est vrai, et surtout les reconstitutions historiques, ils sont capables de vous faire énormément, par exemple, de docu-réalité, où ils vont faire remonter le temps aux gens qui vont jouer le jeu, qui vont se rhabiller en costume. Donc là, en l'occurrence, c'est un docu-réalité qui nous parle de nature, mais voilà, ils sont capables de faire ces incrustes de vieux bâtiments et ça marche merveilleusement bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a visité The Nid, on a découvert The Nid, mais en fait, vous avez 11 épisodes
sur De ce combien chaque concept. fois C'est une petite 50aine de minutes, mais quand même, vous en apprenez énormément. Et surtout, vous découvrez à chaque fois des personnalités assez uniques et assez intéressantes, comme Amar Latif, qui est un homme fascinant. Il vous a touché, lui, hein? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Extrême sensibilité. Et le fait est que déficient visuel, il apporte certainement quelque chose de plus aussi, et il surprend en étant là et avec cette joie de la découverte. Il communique. Et communicative, évidemment, et surtout une description à chaque fois des sensations qui est absolument fascinante et qui est à chaque fois une bonne leçon, puisqu'on se dit, c'est vrai qu'on... Le son de la rivière, les amis. Rien que ça, on pourrait se l'écouter pendant des heures et des heures. Ce son délicieux qui vous met dans un état méditatif. Je sais comment le faire taire, lui, parce que sinon, jamais on passera la parole à Estelle. Je vous ai offert du chocolat. C'est les petits cœurs au chocolat de la Saint-Valentin que nous a offert Laura tout à l'heure. J'ai commencé, il est très bon celui-ci.